Yo les gueux, j'ai pas encore fait le tour en jardinerie à Arctic, j'y suis allée vite fait ce matin donc je vous ai pas encore filmé les pépites qu'il y a. Je crois qu'ils ont le plus beau rayon que j'ai jamais vu actuellement au niveau d'anthurium, au niveau des alocasias un peu rares, on a reçu clairement des pépites. Donc j'y suis allée ce matin pour prendre un anthurium que je voulais absolument, que je connaissais pas avant. Et au moment où Béatrice a passé commande chez le fournisseur pour les réceptions d'aujourd'hui, j'ai vu un anthurium incroyable et sans le connaître, rien qu'en le voyant en photo, je lui ai dit commande-en, quoi qu'il arrive, moi je vais en acheter un. Du coup je suis allée le chercher. Ils ont reçu aussi de belles alocasias, j'en voulais absolument pas. Surtout pas celle que je viens d'acheter, je vais vous montrer pourquoi je l'ai acheté, vous allez comprendre après. Donc déjà, je vais vous parler de l'anthurium que j'ai acheté. Il s'agit d'un anthurium Queen of Hearts. Regardez-moi cette feuille noire. Et là, elle n'est pas très noire parce que c'est une feuille qui est encore en train de se développer. Je sais qu'on en a reçu 4 et sur les 4, c'était le moins beau des 4. Mais celui-ci, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un bébé au pied. Du coup, je privilégie les potées où j'aurai un deuxième anthurium dans le temps plutôt que le plus beau, sachant que les 3 autres étaient tout simplement sublimes. Alors celui-là est merveilleux, donc je vous laisse imaginer les autres. Disons que les autres, la dernière feuille, elle était bien foncée, bien finie, bien mature. C'est ce qui va arriver avec cette feuille-là, donc je le trouve magique, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'anthurium Queen of Hearts. Et du coup, je l'attendais avec impatience. Je peux vous dire que j'en ai rêvé toute la nuit. Quand on les a vus en photo chez le fournisseur, vous savez, les photos, des fois, elles ne correspondent pas toujours à ce qu'on reçoit. Et j'ai dit à Béatrice, s'il arrive avec des feuilles aussi noires qu'en photo, je le prendrai direct. Alors, attendez. Je cherche mon hygromètre pour savoir si je peux le rempoter maintenant. Mais je pense pas parce que comme on vient de les recevoir, généralement, c'est humide. Bon, pas tant que ça. On va regarder quand même les racines ensemble. C'est tout propre. J'ai à peine d'arriver, je vais déjà tout pourrir. Voilà, il a de très belles racines, donc je suis très contente. Et la motte est clairement mouillée, il n'y a vraiment pas besoin d'arroser. Juste quand c'est de la fibre de coco comme ça, l'hygromètre, il a du mal. Voilà, ça me dit que c'est quand même mouillé. Donc on va attendre qu'il sèche. On va le poser dans un pot transparent en attendant de le rempoter. Je commence à en avoir de moins en moins de pots transparents. Ouh, je suis capote. Du coup, j'ai fait l'aller-retour à Arctic. Ça me prend quand même pas mal de temps. Et là, d'ici une demi-heure, je vais déjà devoir y retourner. Parce que je dois y retourner pour voir un ami. Et aussi parce que j'ai pas pris le temps de filmer ce matin. Et je vais prendre le temps de le faire là en y retournant. Donc, je sais pas si vous verrez. Mais là, il y a un bébé. Je le sais parce que ça, c'est une nouvelle feuille. Du coup, ça nous en fera 2. Et celui-là, je l'aime tellement, même si je viens juste de le découvrir, que je compte bien garder les 2 pieds. Je compte pas me séparer d'un d'eux. Quoi que je dis ça et qu'à tout moment j'ai une copine qui va le vouloir, je vais lui donner. J'adore. En fait, je sais pas si ça vous le fait, mais moi c'est un tel plaisir d'avoir mes bébés chez des copines que je prends presque plus de plaisir à les offrir qu'à tout garder en fait. C'est trop bizarre. Voilà, il est magnifique. Je vais pas le mettre dans ma vitrine maintenant parce que j'aime bien les traiter et tout avant, clairement. Alors, je vous le dis à l'avance, non mais déjà je vais mettre ça avant la balade. Vous allez voir des grands anthuriums magnifiques qu'on a reçus à Arctic. Vous allez certainement vouloir les commander pour des envois. Je vous dis, il y a les plus gros, on les enverra pas. Moi personnellement, déjà parce qu'on n'a pas des cartons bon format et tout. Enfin, je vais voir avec mon chef ce week-end quand j'embauche. Mais si vous voulez des anthuriums, les plus gros, je suis pas sûre qu'on fasse les envois. Parce qu'ils sont quand même fragiles. On a reçu des gros Warokeanum X Water machin là, comme celui que j'ai acheté, que je vous ai déjà montré, qui d'ailleurs me sort une nouvelle feuille incroyable, je vais vous montrer. Là, avec les grandes feuilles, le Warokeanum X Water, regardez la nouvelle feuille, elle est en train de se dérouler, je suis trop contente. On a reçu des encore plus beaux, encore plus gros, moi le mien je l'ai payé 68 € je crois, on les a reçus, on les vend beaucoup moins cher, on les vend 50 et quelques. Mais pour des envois, c'est vraiment très risqué. Alors vraiment, si vous en voulez absolument, on verra ce week-end quand j'embauche, mais ça me fait peur. On a reçu plein de petits magnifiques, vous verrez du coup à la suite dans cette vidéo. Mais celui-là, je me suis dit que dans mes vitrines, ça allait dépoter quoi. Ça me fait une feuille noire parmi toutes les feuilles un peu vertes. Et je suis tombée amoureuse, je le voulais absolument. Donc je l'ai payé 69,99 €. Voilà. Ceux qui se demandent, je le mets sur le côté
Et en fait, je suis repartie avec une alocasia parce que quand on regardait les alocasias qui étaient sur le rack en hauteur, il y avait le soleil qui passait à travers les feuilles. Et ma pote Charlotte, elle m'a dit, regarde celle-là, les variegata. Et en fait, c'est une alocasia. Elle la voulait pas. Je dis, t'es sûre? Parce que moi, je la prends. Elle était à 10,95 €. C'est une alocasia chocolat green. Alors, elle a les feuilles vertes comme ça, un peu foncées. Elle n'est pas excessivement belle. Elle a les tiges marron comme ça. Enfin, pas excessivement belle. Ça dépend des goûts et des couleurs. Disons qu'en alocasia, si j'avais dû en acheter, j'aurais certainement pas pris celle-ci. Alors, elle est variegata. Je vais vous montrer après. Sauf que ça ne se voit pas sur les feuilles. Je me suis aperçue qu'en fait, elle existait en variegata. La preuve, on en a une. Mais les variegations, elles ne se voient pas quand tu regardes sur les feuilles. Il faut que tu regardes en dessous. Disons qu'elles se voient grave quand la feuille est jeune. Et après, ça fonce. Mais je vais vous montrer le dessous des feuilles. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu l'acheter absolument. Voilà le dessous des feuilles. Ça, c'est des vieilles feuilles. Vous voyez comme c'est beau. Et là, la plus grosse. Enfin, elles le sont toutes. Hein. Plus ou moins, même beaucoup. Et là, c'est la nouvelle feuille. Et la nouvelle feuille, ça se voit même sur le dessus. Vous avez vu? Ça, c'est le dessus. Et je suppose que ça va foncer et qu'à la fin, ça se verra plus que sur le dessous. Mais clairement, c'est une alocasia qui est belle quand tu la mets en hauteur et que tu vois les feuilles sur le dessous. Parce que je vous jure, sur le dessus, c'est... Faut pas chercher à regarder dessus, ça ne se voit pas. Clairement, la feuille, elle fonce et ça n'apparaît pas. Je sais même en transparence, je suis pas sûre qu'on arrive à... Ouais, voilà. Vraiment, faut regarder en transparence le dessus des feuilles pour s'apercevoir que la plante, elle est variegata, quoi. Après, tu as un peu le plaisir quand tu la vois se dérouler aussi. Donc, c'est uniquement pour cette raison que j'ai craqué, que je l'ai acheté. Pour dire, bon, bah, j'ai une alocasia chocolat green. Mais quitte à l'avoir, je l'ai en version variegata. J'ai regardé sur Google, j'ai tapé alocasia chocolat green variegata. J'ai rien trouvé à ce sujet-là. Bien entendu, je vais la mettre en pont. Elle a de magnifiques racines. Je suis pas sûre qu'elle ait soif, mais de toute façon, qu'elle ait soif ou pas, je suis pas obligée d'attendre. Parce que celle-ci, je vais la mettre en pont, donc elle aura tout le temps de l'humidité, donc elle soit mise maintenant ou pas. Puis je me suis dit, bon, ben, allons-y, 10 €. C'est le moment ou jamais pour avoir cette alocasia parce que je l'aurais jamais acheté sinon. On a regardé hein, les autres, elles sont vraiment vertes, il n'y a aucune variegation. Je vais aller passer un coup de jet d'eau. Et puis on va la passer en pont en espérant que ça se passe bien parce que, oh, quoique, ce serait con, on pourrait peut-être la laisser un petit peu quand même. Je verrai, j'ai pas envie de le faire maintenant, j'ai pas le courage. Il faudrait que je vérifie qu'il n'y ait pas de nuisible. De toute façon, je vais bien la nettoyer et bien la traiter dans le doute. Et puis elle va rejoindre ma collection alors que j'ai pas la place et que j'avais pas spécialement envie d'avoir cette alocasia là. Quand je vais vous filmer le reste des choses qu'il y a dans le magasin, vous allez voir, il y a des Freydeck variegata accessibles, assez petits, trop beaux. Enfin, il y a des bébés anthurium qu'on trouve pas partout, tu vois. Ça change un peu des clarinavium, etc. Enfin, je vous montrerai. Et puis, moi, j'ai du coup celui-là à la feuille noire qui rejoint la collection. Bon, je sais qu'il en reste 3 actuellement. Ils sont en vitrine, donc peut-être qu'ils y seront plus quand j'irai filmer. Je pense que si, quand même, un anthurium à 70 balles, c'est pas tout le monde qui a envie de l'acheter. Si jamais vous en voulez pour envoyer le Queen of Hearts, c'est possible parce qu'en fait, si vous voulez, ce matin, quand les plantes sont arrivées, ma collègue, elle les a pas vues, ceux-là. Et elle était tellement déçue de devoir me dire qu'ils n'étaient pas arrivés qu'elle en a recommandé 6. Donc peut-être que d'ici la semaine prochaine, il y en a 6 autres qui vont arriver. Donc au moins, vous êtes prévenus. Je pense qu'il va vous plaire. Il est vraiment beau. La taille fait que normalement, on peut les envoyer, ceux-là. Et puis, je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Je vais aller me nettoyer, traiter, rempoter ma petite alocasia. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la balade en jardinerie. Je vais aller manger un bout. J'ai plein de belles choses là qui se passent sur mes anthuriums. Mais comme je vous les montre un peu trop souvent, j'attends quand même qu'il y ait pas mal de nouveautés avant de vous en reparler. Je me contente de vous montrer les nouveaux arrivants. C'est déjà un très bon début, je pense. Fini de filmer, j'ai rouvert. J'ai laissé passer le soleil et du coup j'en profite pour vous montrer un peu plus ces variations. Regardez celle-là. Incroyable, on voit toutes les veines de la plante. Et la nouvelle feuille. Mais comme je vous ai dit, là, les feuilles, quand elles sont nouvelles, on voit bien même dessus. C'est magnifique, elle est trop belle. Ah, même le dessus, on voit, mais il faut que ce soit au soleil. Tu vois, vu du dessus.
on distingue quand même. Voilà. Donc ça, c'est mon Alocasia Green Chocolat. Plus je la regarde, plus je me dis j'ai bien fait parce qu'en fait, je crois que je vais tomber amoureuse. Oh, j'arrêterai jamais cette vidéo. J'ai pas encore mangé. Dans une demi-heure, je dois partir pour Artigues. Et j'ai reçu un colis Botanica et je me suis dit bon, on va l'ouvrir ensemble. J'aurais pu l'ouvrir ce soir, mais au moins j'aurai le plaisir en rentrant de Artigues de me dire que j'ai plus rien à foutre à part entretenir mes plantes. Donc on va l'ouvrir rapidement ensemble. J'ai commandé il y a quelques jours, c'est arrivé. Putain, mon Bessae, je fais que le réarroser, il sèche trop vite, il y a une nouvelle feuille qui arrive, je suis trop contente. Mais qu'est-ce qui sèche vite, faut que je le rempote d'urgence. Je retarde l'échéance. Bon, en même temps, là, j'ai reçu des pots. Je sais plus quelle taille j'ai pris, mais je crois que j'ai pris des plus petits. Parce que du coup, j'ai commandé des gros et j'arrive à la dèche pour les plus petits pots. Donc, comme j'aime bien avoir de tout, j'ai recommandé. Pour compléter ma commande, j'ai repris du substrat spécial anthurium, vous vous en doutez. J'ai plein d'anthurium qui arrivent, donc c'est bien quand même d'avoir un peu de substrat de côté. Donc, toujours très bien emballé. Alors, j'ai pris un gros pot comme ça. C'est pour mon Waukeana Mix Water machin là. Je verrai quand je le rempote, mais je sais que il tardera pas trop à aller dans un pot comme ça, sachant que il y en a des gros qu'on a reçus à Artigues et je suis pas protégée du fait de ne pas craquer sur un autre gros, donc c'est bien d'avoir des gros pots. J'ai pris plein de petits comme ça. Voilà. J'arrive pas à les sortir. J'en avais quelques-uns, encore 2-3, mais plus assez. Donc j'ai fait le stock. J'en ai pris des encore plus petits. Parce que vous savez, j'ai des petits bébés des fois à rempoter. Et j'aime bien ce pot-là, même si la transition elle va vite, quoi. Tu dois vite rempoter dans un pot comme ça. Mais des fois, quand c'est des bébés ou des boutures très peu racinées, ça tient facile 2-3 mois là-dedans. Je rangerai plus tard. Et puis en fait, j'ai juste pris 3 paquets de substrat anthurium. Il n'y en a pas un qui a cassé? Non. Voilà. Anthurium mix. J'ai pris 3 paquets comme ça. 2 de 10 litres et un... Non, c'est des paquets de 5. 3 paquets de 5 litres. Donc j'ai pris en tout 15 litres. J'ai chaud. Voilà, on n'a pas perdu trop de temps, mais quitte à l'ouvrir, c'était plus sympa de l'ouvrir avec vous. Et celui-là, on verra pour qui il est destiné. Ils sont vraiment bien parce qu'ils sont vraiment ventilés sur les côtés. Comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier à faire des trous dans mes pots. Et c'est une bonne chose. Par contre, je crois qu'ils sont à 5-6 € pièce. Ils sont un peu plus chers, donc je vais essayer d'en trouver sur Temu. Voilà, maintenant je vais manger parce que j'ai faim. Oh, j'ai chaud. J'ai couru pour aller le chercher. J'ai failli bouffer le livreur avec mes conneries de passer ma vie sur YouTube. Là, les gars, il y a au moins 1, 2, 3, 4. Il y a 5 nouvelles feuilles en cours, donc je vous laisse imaginer le nombre de pieds de cristallinum dans ces pots.
I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. Bon, je vous ai pas fait une vidéo extra longue. Oh putain, je suis obligée de vous brancher parce que j'ai plus de batterie. Et j'ai des trucs à vous montrer. Mais d'abord, on va rempoter mon Waro Canon X Water. Putain, brancher, ça peut pas tenir. Bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà, je voudrais rempoter ce monstre. On en a reçu des encore plus gros à Jardiland Arctique. Vous avez pu apercevoir ça. Bon, j'ai pas parlé dans mes stories. J'ai fait ça assez rapidement. J'ai mis une petite musique d'ambiance. J'ai fait ça à la va-vite, je vous avoue. Je voudrais le rempoter. Est-ce qu'il a séché? Putain, il n'a pas séché à fond. Mais disons que il n'est pas détrempé, quoi. J'ai envie de le rempoter pour pouvoir bien le doucher, traiter ses feuilles, tout ça. J'ai rien fait depuis qu'il est arrivé. Les premiers jours, je l'ai laissé en dehors de la vitrine et ensuite je l'ai mis dans ma vitrine. Je me suis rendu compte qu'il rentrait. Alors ouais, il prend beaucoup de place, mais il rentre. Donc là, après rempotage, ben, le temps qu'il s'adapte, d'avoir été rempoté et tout, qu'il me fasse de nouvelles belles racines, je vais le mettre dans ma vitrine, si tu te demandes. Je vais peut-être aller enlever tout ça au jet d'eau comme aurait fait Charlotte, parce qu'il y a gavé de racines et j'ai l'impression que j'arriverai pas à tout démêler. Je vais faire ça au jet d'eau, je reviens. Souhaite-moi bon courage. J'ai déjà foutu la main partout alors que je filme depuis 1 minute 21. J'ai enlevé au taquet de... Non. J'ai enlevé au taquet de terre, mais il y a plein de petits morceaux de chips de coco qui sont accrochés aux racines et que je vais clairement pas enlever parce que ça sert à rien, puisqu'il y en a dans mon mélange. Il y a quelques petites racinasses qu'on pourrit par endroits. Vous voyez? Donc je vais essayer d'enlever ça. Je vais pas non plus forcer comme une malade. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça me fait un peu peur moi. Mais bon, il y a plus de belles racines que le contraire. Celle-là, j'hésite, la grosse là. Il y a des morceaux.
Bref, je suis un peu embêtée parce que du coup, j'ai cassé une feuille, mais la feuille, elle était tout en bas. Tu vois, toutes ces petites feuilles-là. Je vais devoir les enlever parce que je veux le rempoter tout ça. Tout ça, je veux que ce soit dans le terreau parce que tout ça, je veux que ça racine. Putain, les racines en haut, elles sont même pas dans le terreau, elles ont déjà commencé à pourrir. On va voir ce que ça donne. Mais déjà, hop, on enlève les plus petites feuilles qui vont nous gêner pour le rempotage. Et voilà, quoi. Il ne reste plus que ces 3 feuilles. Et la 4e qui est en cours. Alors, un pot. J'ai pas envie de mettre dans trop gros. Les racines seraient impeccables à la limite, je dirais pas. Tu vois, là, c'est beau. C'est bien. Ce serait con de mettre dans plus petit. Sinon, je le rempote dans pas longtemps, quoi. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je regarde avec un pot plus petit, mais vous êtes posé sur mes pots. Donc, si vous voulez, c'est pas très pratique. Hein. Voilà. J'ai pas fermé le volet derrière, donc la qualité va être pourrie. J'ai pas envie de me faire chier. Est-ce que tu as envie que je me fasse chier? Je sais pas. Ouais, je pense que tu voudrais bien. Là, je me dis, ouais, ok, laisse tomber. Par précaution, regardez, ça rentre le tronc. Par précaution, même si c'est trop petit, ça me rassure. Après, je vais pleurer, je vais dire, oui, les racines, elles sortent du pot, j'ai mal que ça à foutre. Tu connais. Et d'où mon terreau pour Anthurium? On va éviter de tout casser. Il est beau ce quin, ce petit quin. Je suis dégoûtée d'avoir enlevé des feuilles, mais là, elles étaient vraiment basses dans le... Là. Il est où mon terreau? J'en ai pas assez. J'en ai recommandé de toute façon. Il reste plus de chips de coco que de substrat. On va finir un de mes sachets. Il est où? Il est là. Ah, je pourrais prévoir un minimum hein, avant de filmer. Mais... Jamais. Voilà mon mix spécial Anthurium que j'aime d'amour. Il y a quand même beaucoup de substrat. Hein. C'est pas aussi drainant que celui de ma copine Chacha, qui adore quand c'est hyper drainant et quand il n'y a presque pas de terre. Mais pour l'instant, écoutez, mes Anthuriums, ils sont tous dedans et ils aiment bien, tous, pour l'instant. Il y a Nico qui vient de rentrer. Donc je me dis, on va faire avec. Tant que ça fonctionne bien, quoi. J'ai envie de faire des trous. J'arrive, hein. J'ai pas fait des trous, des petits trous, encore des petits trous, mais j'ai mis un peu petit. J'aurais mis un gros pot, j'aurais fait plein de petits trous, mais là, honnêtement, vous êtes d'accord, c'est pas très grave. Ça devrait aller. Ces racines ne sont pas cassantes comme du verre, comme les ligérums. Oh, je dis ça, je viens de casser une racine aérienne, là. Je suis dégoûtée. De toute façon, celle-ci, elle sera pas en contact avec le substrat maintenant. Donc, je me dis, ça va. Là, je fais n'importe quoi, parce que je suis pas dans le mood, alors que j'ai très envie de faire ça. On va utiliser un petit pot comme pelle. Putain, c'est un enfer ça quand ils sont empilés, que tu les ressens empilés, ils sont bien empilés quoi. Ils rigolent pas hein. On verra bien. Hein. Après, je vais lui donner une bonne douche. On va voir s'ils sèchent vite. Moi, j'en ai, ils sèchent trop vite. Alors déjà, ils sont dans trop petits. Mais en plus, j'ai fait des gruyères à la place des pots. J'ai tout troué. Donc du coup, ça sèche encore plus vite. Donc je me dis peut-être que le fait de ne pas trouer le pot, là, ça sèchera moins vite et ça lui ira. Ou alors, ça lui ira pas et il va complètement pourrir ses racines. Écoute, on va tester. Je pense que ça peut aller comme ça. Je suis contente de ne pas l'avoir mis dans un gros pot parce que je flippe. Il n'est pas magnifique, s'il vous plaît. Je vous montrerai une fois mis en place dans la vitrine. Et encore, il n'est pas rempoté assez profondément. Dès qu'il n'y aura plus de place dans ce pot-là, c'est-à-dire rapidement, si tout va bien, je mettrai dans un pot
dans un pot plus gros et donc plus haut. Voilà, si tu te demandes. Là c'est bien. Et dès qu'il est branché, il tient pas en place. J'ai bien mis du substrat jusqu'en haut quand même. Et rien ne m'empêche de faire un petit nid de sphène autour du tronc, là en haut du tronc, là où il y a des racines en plus pour commencer à le faire raciner. Comme ça, il s'habitue doucement. Puis au moins, si j'ai une cata avec les racines, j'en aurai peut-être des nouvelles en haut par précaution. Voilà. Moi, je l'ai mis là-dedans. Je vais bien le doucher, l'arroser, mettre un peu d'insecticide, même si j'ai rien vu et que ça fait déjà plusieurs jours qu'il est là. Ça me rassure. Alors, il y avait un piquet avec une barrette pour tenir la tige et j'aimerais bien la remettre. Juste que je la retrouve. Je crois que mes enfants ont joué avec et que je l'ai jetée. Faut que je vérifie ça. Hop, hop. Je nettoie ma merdasse et je reviens vous montrer. Je vous montre les petits nouveaux, les petits changements là, vite fait, et après je vous laisse tranquille. J'ai rempoté le Warocyanum X Water. En fait, il rentre dans la vitrine. Il rentre pas pour longtemps, mais il rentre. Alors après, il faudra voir la taille de la nouvelle feuille une fois qu'elle aura fini de grandir. Mais enfin, pour l'instant, il rentre. Après, je serai obligée d'enlever la vitre. Mais lui, il va bien. La nouvelle feuille de mon Delta Force va bien aussi. Elle grandit. Toujours aussi rose pour celle-ci, que ce soit les veines ou la feuille. Hein. Vraiment, elle est rose. Elle va devenir toute verte. Après, ça se verra plus du tout le rose. Je suis un peu deg, mais c'est la vie, les gars. La feuille de mon régalé, nickel. Tout va bien. Tout le monde va bien. Alors, j'ai mis... Putain, j'ai plus de place déjà. Mon nouveau bébé, mon petit Queen of Hearts, trop beau, ici, je l'ai aimanté. Et j'ai tourné mon Magnificum X Nigrolaminum Gigi, donc la nouvelle feuille, elle est là, elle est encore en train de grandir, voilà. Bon, écoutez, il n'y a plus de place, clairement, il n'y a plus de place. Celui-là, il part, celui-là, je vais le donner à une copine. Donc, j'aurai quand même plus de place. Ben voilà, quoi, quand on est complètement taré, ben ça part en cacahuète. Et ouais, mon BCF me fait une nouvelle feuille. Elle est là, elle est cachée. Bon, ben voilà. Comment vous dire? On va devoir enlever les orchidées, hein, pour mettre des anthuriums, hein. Je suis blasée. Je rigole, mais je suis blasée. Faut que je vende des plantes. Faut plus que je garde les Hoya, hein, à un moment donné. Là, il y a quelques plantes dessus que je compte garder. Bon, tout ça, ça peut dégager. Il y aura de la place pour poser des anthuriums dessus. Mais enfin, à un moment donné, j'aimerais bien vider ça. Donc, je garde ma grande taille encore un peu. Mon Philodendron Florida Beauty, je le garde encore un peu aussi. Le plateau avec des alocasias, je commence à avoir des regrets. Je vais devoir vendre mes plantes. Hein. Ça, c'est mon dernier Syngonium Red Spot Tricolore. Mais pareil, je me dis que je vais devoir le vendre. Hein. Faut que je fasse de la place. Le problème, c'est que je veux pas mettre d'anthurium là. Là, c'est ma plantagère à Hoya. Et c'est hors de question qu'il y ait de la place pour ne serait-ce qu'un anthurium. Je veux pas que mes anthuriums soient là. Donc, c'est réglé. Par contre, je veux quand même vendre encore pas mal de Hoya. Ça, c'est un truc, je suis sûre de moi. Mais je ne veux pas mettre d'anthurium ici. Et je peux pas racheter une troisième vitrine. Si, je pourrais, si je verse ce meuble. En fait, je voulais pas, mais je vais être obligée à un moment donné. Tu vois ou pas? Je vais être obligée. À voir. Dernier truc à vous montrer. J'ai vu José, un ami à moi, à Jardiland Artigo aujourd'hui. Et il m'a offert 2 Hoya. Du coup, je voulais vous les montrer. Ça vous fait bizarre hein, que je vous montre des Hoya. Alors, c'est des cuttings de ces Hoya. Il y a un moucheron qui me vole autour. Donc là, c'est la Pacharawalai. Je la connais pas. Elle avait plein de racines aériennes. Et il l'a bien coupé de façon à ce que je garde le pédoncule. On verra si le pédoncule il survit et il tient au racinage, quoi. Donc voilà, grosse feuille comme on adore. En plus, je vois un liseré noir. Il n'est pas très apparent. Je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer en vidéo, mais il y a comme un petit liseré autour de sa feuille. Non, pas sûr en fait. C'est peut-être juste un effet d'optique, mais on dirait quand même qu'il y a un liseré. Si, si. Il est petit, mais il y a un petit liseré noir. Donc, nouvelle beauté qui arrive que je vais mettre en eau. Et pour celle-ci, non, parce qu'il m'a laissé les noms. Juanguana. Je vais aller regarder ce que ça donne au niveau des fleurs sur Internet. Pareil, moi j'adore les Hoya à grosses feuilles. Et ces 2 grosses feuilles comme ça. Très, très mignonnes. J'aime beaucoup. Je suis fortement pressée que ça
racines et que ça grandisse. Donc je mets tout ça en eau pour le moment et dès que je verrai quelques petites racines, je le foutrai dans mon substrat spécial Oya, Si Botanica, moins 5% avec mon code Avaplante. Toi-même tu sais. Voilà, voilà. Je suis très contente d'avoir ces 2 nouvelles Oya dans ma collection. Je ne les connaissais pas. Et elles vont y rester. Voilà les gueux. Faut pas que je perde le nom parce que je le retrouverai jamais, je vous avoue. Ça c'est sûr et certain. Donc ne le perds pas, Ava. Voilà, je l'ai collé sur la bouteille. Comme ça on est tranquille. Ah, ces journées, elle m'a canné cette journée. Quand il y avait tellement de pépites à Jardiland, je vous jure que ça me frustre. Et j'ai pas tout filmé, j'ai oublié de filmer des trucs. On a reçu 4 Delta Force incroyables, je les ai pas filmés, je vous les filmerai dans une vidéo ce week-end parce que quand je vais bosser samedi, je vous les filmerai. Bon, ils sont déjà vendus. Autant vous dire qu'on les a mis en story, ils sont partis de suite. On va tout faire pour en avoir d'autres. Donc restez connectés parce que les Delta Force, ils partent. À l'instant où on les reçoit, ils partent. Et on a eu de la chance de les avoir. Je ne sais pas si on en aura d'autres de suite. Moi, je vais continuer un peu de vérifier les arrosages. Et puis ensuite, je vais me poser, faire à manger. Et voilà les gars. Ouais. À bientôt. Ah, j'ai oublié de te ranger, toi. Le chien.